Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Me voilà en direct après une longue pause estivale. C'est vrai que j'ai arrêté mes lives, comme je fais tous les mardis à 13 heures. Je les ai arrêtés là mi-juillet parce que je suis partie pour des grandes vacances. Et donc, voilà, je reprends maintenant mes lives tous les mardis, donc vous pourrez me retrouver en direct, comme tout au long de l'année, sauf cette petite pause estivale, vous me retrouvez en direct. Alors, je vais vérifier que je sois bien en ligne. Euh, voilà, alors j'imagine évidemment, comme j'avais fait une pause et je vois que c'est bon, voilà, je suis en ligne. Comme j'avais fait une pause, j'imagine que vous allez peut-être mettre du temps, voilà, à me rejoindre. Mais donc sachez, pour ceux qui m'écoutent en replay, d'ailleurs soyez gentils, mettez-moi un petit hashtag replay si c'est le cas. Donc je reprends maintenant, donc à partir d'aujourd'hui, mes directs. Voilà, bonjour, bonjour à ceux et celles qui me rejoignent. Donc je reprends mes directs comme tous les mardis, donc à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'à la fin de l'année. Euh, alors c'est vrai que voilà, aujourd'hui j'avais envie de nouveau, parce que c'est quand même mon dada, de vous parler de relations, de relationnel et surtout évidemment de la relation de couple. Et c'est vrai que j'ai mis une petite citation qui dit qu'en fait l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où elle est arrosée. Et c'est vrai que c'est une. Voilà, généralement, quand je publie, quand je poste cette petite phrase, j'ai pas mal de réactions positives parce que c'est vrai que je suis intimement convaincue que pour que nos relations fonctionnent, eh bien, quelque part, il faut s'investir tous les jours. Et c'est vrai que, et je le vois évidemment, parce que comme vous le savez, j'accompagne aussi bien des couples que des personnes individuelles, et que j'ai accompagné pendant de nombreuses années des couples à les aider à se séparer sans se déchirer, ou bien aider certains couples aussi évidemment à pouvoir se réinventer. Euh, c'est vrai que parfois, on a un petit peu tendance, moi j'ai envie de dire, à jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire à trop vite, en fait, quitter une relation sous prétexte que c'est pas la bonne, c'est pas la bonne, une erreur de casting, etc. Or, on le sait bien, et c'est un petit peu, ça va peut-être à l'encontre évidemment de tout ce qu'on nous a raconté d'un petit peu la vision romantique. Hein, c'est parce qu'on s'aime, tout va aller. Non, malheureusement, passer cette lune de miel, eh bien, il n'y a rien à faire. Hein, le moment chimique, comme l'appellent certains, eh bien, une relation, ça s'entretient tous les jours, il faut la travailler. Et c'est sûr qu'on ne va pas échapper à des conversations parfois très difficiles, à des moments compliqués, etc. Et donc, évidemment, les couples qui arrivent, ce sont des couples qui arrivent quelque part à avoir des conversations très difficiles à exprimer, à se connecter à leurs besoins, à les exprimer. Et on sait bien comme tout ça est évidemment difficile, on ne nous a pas appris tout ça. Et donc, ce n'est pas une tâche évidente, loin s'en faut. Et, euh, et en fait, moi, ce que j'avais vraiment envie de vous partager aujourd'hui, c'est que je ne suis pas du tout en train de prôner qu'il faut rester ensemble à tout prix ou qu'il faut tout de suite se séparer. Je n'aurai jamais ce genre de discours. Par contre, ce qui est important, c'est de se rendre compte que, eh bien, malheureusement, et je le vois quand même assez souvent, c'est que souvent on quitte une relation parce qu'on se dit voilà, c'est pas le bon, c'est pas la bonne, il est trop comme ci ou pas assez comme ça, ou elle est ceci ou cela. Donc tout ce on est chez l'autre, en fait, tous les griefs qu'on peut avoir par rapport à l'autre. Euh, et on pense qu'en quittant la relation et en trouvant le nouvel élu ou élue de notre cœur, ça ira beaucoup mieux. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, quand on quitte la relation, évidemment, on part avec qui on est. On part avec nos bagages, on part avec nos façons de fonctionner, etc. Et donc, ce qui est important, et c'est ça qui est dommage, c'est que quand on quitte trop vite une relation, que trop vite on se dit non, ça va pas, on se dispute ou je suis plus amoureux comme au premier jour et on part, en fait, quelque part, on ne bénéficie pas de ce que la relation peut nous apporter. Parce que s'il y a bien un creuset j'ai envie de dire, d'évolution, eh bien, ça se passe souvent dans le couple. C'est vrai que c'est dans le couple, notamment, que l'on va se frotter à l'autre et ça nous donne vraiment l'occasion de pouvoir évoluer ensemble. Parce que c'est ça en fait que le couple va nous permettre. C'est vraiment de pouvoir avoir un endroit où on va se frotter à l'autre. Et bien sûr, on va se frotter à des choses qui ne sont pas toujours évidentes, on va avoir des frustrations, peut-être des choses qu'on va devoir vivre qui ne sont pas faciles, mais c'est là qu'on va avoir la possibilité, quelque part, de faire un travail vraiment de connaissance de soi. Parce que c'est dans la relation à l'autre, que ce soit avec nos enfants, notre conjoint, etc., c'est dans la relation à l'autre qu'on va justement pouvoir apprendre à se connaître quelque part. Donc du coup, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans le couple,
et parfois, voilà, on peut arriver à la conclusion que c'est plus dans ce couple-là que je vais pouvoir m'épanouir parce qu'il y a voilà, un conflit de valeurs ou voilà, toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans la vie de couple. On le sait bien que c'est pas, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir prendre conscience dans ce qui m'appartient, dans les difficultés que nous rencontrons. Parce que la plupart du temps, comme je disais, on est toujours chez l'autre. Hein, c'est parce qu'il ou elle n'est pas assez ceci ou trop comme ça que ça ne va pas. Mais au fond, qu'est-ce qui m'appartient? Et c'est là que, à partir du moment où on peut se rendre compte de peut-être de schémas qu'on a mis en place, et souvent on met des schémas, des modes de fonctionnement en place, voilà, qui datent de notre enfance, qu'on vient évidemment qu'on amène dans le couple, et à partir du moment où on prend conscience de, ok, qu'est-ce qui s'est mis en place? Comment j'ai bien, avec tout mon amour, ma meilleure volonté, contribué aux difficultés que nous connaissons aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que, ben voilà, que quelque part ça n'a pas fonctionné ou qu'en tout cas ça nous a amené dans une impasse dont on ne voit plus d'issue? Eh bien ça va permettre, oui, peut-être évidemment, voilà, on fera face évidemment au deuil de la relation et tout ce que ça peut amener comme souffrance, comme difficulté, mais on va sortir de cette relation en étant bien conscient de la part qu'on y a jouée. Euh, et avec la meilleure, toujours avec la meilleure volonté du monde, avec plein d'amour, etc. Hein. Et du coup, ça nous permet, en tout cas dans une prochaine relation, de ne pas répéter inlassablement, si vous voulez, les mêmes difficultés. Parce qu'on le voit quand, moi je le vois dans mes consultations, des personnes qui ont eu un couple, deux couples, trois couples, et qui en fait, couple après couple, relation après relation, répètent inlassablement les mêmes schémas. C'est-à-dire, oh, j'ai quand même pas de chance en amour. Et ça, je veux dire, c'est trop court. Donc c'est vraiment comment on peut, et à un moment, parfois c'est bien de quitter la relation, parce que c'était peut-être une relation qui était mauvaise, enfin qui était toxique, qui en tout cas qui était délétère. Donc moi je dis pas qu'il faut rester à tout prix, surtout pas. C'est pas ça mon message. Comme je ne dis pas qu'il faut partir à la moindre difficulté. Donc, mais il y a un moment, c'est important de se dire voilà, si je quitte cette relation, ce n'est pas par évitement, parce que moi je le vois encore, j'avais ce matin une consultation et avec une personne voilà, qui est dans des difficultés de couple, ben voilà, comme malheureusement on connaît tous un petit peu notre, j'ai envie de dire, notre lot en tant qu'humain, c'est pas facile la vie de couple. Euh, et je m'excusais, ça serait peut-être bien que là vous puissiez avoir une conversation à un moment de dire mais voilà ce qui est difficile pour toi. Et évidemment que c'est compliqué, que souvent on préfère se dire que c'est la faute de l'autre qui devrait savoir, qui n'a qu'à parce qu'à un moment, se mettre à nu devant l'autre, se montrer dans sa vulnérabilité, mettre ses limites, avoir une conversation difficile, et plutôt que se dire, mais il ou elle devrait savoir que c'est important pour moi, ben non, à un moment, c'est comment l'exprimer, comment le dire. Et ça, c'est vrai que très souvent, on a des peurs qui sont liées à ça, et on préfère à la limite quitter la relation plutôt que se confronter finalement à l'autre et à une discussion qui parfois n'est pas facile. Donc, le message vraiment que j'avais envie de vous passer aujourd'hui, c'est de se dire, mais ok, mais une relation, oui, ça s'entretient tous les jours, et que donc passer la phase hein, chimique ou lune de miel, on peut l'appeler comme on veut, c'est clair qu'il va falloir se mettre au travail, et que ça ne va pas toujours être facile, que vraiment c'est dans la relation qu'on va vraiment pouvoir apprendre à se connaître, mais ça demande un travail d'introspection, de pouvoir prendre ses responsabilités, de pouvoir se regarder des mots au fond, moi quelle est ma part là-dedans, plutôt que comme on le fait très souvent, et je veux dire on tombe tous dans le piège de se dire que c'est à cause de l'autre, se dire mais comment je peux me positionner, ça va demander de pouvoir mettre ses limites, parfois pouvoir dire non, d'avoir des discussions qui ne sont pas toujours faciles, parfois d'être d'accord, de ne pas être d'accord. Enfin, vous voyez, donc c'est toutes ces choses-là que vraiment que ça va nous amener à faire. Et puis que si on arrive, et je vois par exemple hier, j'avais un couple et voilà, on a fait vraiment un gros travail ensemble. Malheureusement, ben voilà, ça avait été tellement loin que quelque part, malgré, j'ai envie de dire, leur bonne volonté, etc., ben, ils n'y arrivent plus. Ils se rendent compte que là, ils n'arrivent pas à passer au-dessus de certaines choses et qu'il vaut mieux qu'ils se séparent parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est plus bon pour eux. Mais ce qui se passe avec ce couple, et c'est ça qui est très beau, c'est que tous les deux se rendent compte de ce qui s'est joué, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est leur part à chacun, et au moins ce couple peut aujourd'hui se séparer. Alors oui, bien sûr, on ne va pas éviter la tristesse, voilà, peut-être la déception, on va tous ces sentiments qui sont difficiles, parce qu'il y a un deuil à faire et que c'est difficile, parce qu'ils ont construit plein de belles choses aussi. Mais en tout cas, c'est une séparation qui va pouvoir se faire dans le respect l'un de l'autre, avec encore de l'amour, une autre forme d'amour, mais encore de l'amour. Et en tout cas, ça va pouvoir se faire sans déchirement. Parce que ce que j'ai pu voir aussi parfois dans le passé, c'est des couples qui, en fait, se séparent dans un ressentiment, dans une colère, de disant que c'est l'autre qui n'a pas fait ci, qui m'a déçu, qui n'a pas fait ça. Et en fait, là, c'est terrible parce qu'on reste
coincé, quelque part accroché, j'ai envie de dire, à tous ces ressentiments, cette colère. Et du coup, ça peut être des séparations qui sont très conflictuelles, ou en tout cas des grandes souffrances. Donc, vraiment, et voilà, pour ceux qui me rejoignent en cours de route, je vous invite vraiment à voilà, revisionner voilà, ce live. Mais vraiment, sachez que oui, c'est pas facile. Ça va demander vraiment, mais finalement des efforts. Ça va demander des discussions, ça va demander des remises en question, d'aller voir franchement un travail intérieur. Alors parfois, c'est quelque chose qu'on peut faire mais pendant qu'on est en couple, et c'est chouette si on peut le faire chacun pour soi, et puis qu'on va avoir aussi un espace où on peut parler de ça. Si vous n'y arrivez pas à deux, vous avez besoin d'un espace sécurisé. Maintenant, il arrive aussi que on se sépare, on est face à des émotions très difficiles, et la bonne nouvelle, c'est on sait aussi faire ce travail après. C'est-à-dire de revisiter sa relation, de se dire, mais au fond, qu'est-ce qui m'appartient? Tiens, qu'est-ce qui s'est joué ici? Qu'est-ce que moi, je peux faire et comment faire en sorte que, eh bien, dans ma prochaine relation, je ne répète pas ces schémas qui peuvent être extrêmement destructeurs, parce que n'oubliez pas que quand on quitte une relation, certes, on quitte l'autre, mais on part avec soi et avec ses valises et nos modes de fonctionnement, etc. Et ça, il n'y a rien à faire, ça c'est quelque chose dont on a la responsabilité soi-même. Donc voilà, petit message de rentrée, hein, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où elle est arrosée, donc retenez bien ça. Sachez aussi que j'ai mis sur ma chaîne YouTube tous les lives que j'ai fait depuis le début de l'année. Donc si vous avez envie d'en revisionner certains, ben, vous pouvez le faire, je mettrai le lien en commentaire. Si vous avez des réactions, des sujets que vous avez envie que j'aborde, s'il vous plaît, soyez gentils, vous me les mettez soit en commentaire, vous m'envoyez un petit message privé si vous le voulez, vous avez des questions, des choses. Voilà, moi ça me nourrit. Et puis si vous avez envie de réagir, peut-être voilà, avec une expérience, quelque chose voilà, que vous vivez et que vous avez envie de partager, mais surtout faites-le, moi je serai ravie de vous répondre, ou en tout cas de pouvoir interagir avec vous. Donc merci pour votre écoute, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, et je vous souhaite en tout cas une très belle après-midi, et je vous dis à très bientôt.